Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut Wen, comment ça va? Ça va super bien, et toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, je te remercie, j'ai une belle journée, puis je suis contente de faire ça avec toi. Je suis contente de te retrouver. Moi aussi, super content. Surtout que aujourd'hui, on a un sujet vraiment le fun, hein. On aime bien passer à travers les principes. Puis tu vas Mhm. parler, tu sais, du principe dans nos communications là, entre les deux épisodes. Tu vas parler du principe de la rétroaction. Puis là, ça a parti plein d'idées dans ma tête. Cette base-là est tellement importante. Et puis, le Ouais. dernier épisode, on avait jasé de développement de projets à l'aide de la permaculture, Mhm. des projets plus entrepreneurial, de fermettes, ce genre de choses-là. Tu nous avais parlé de ton expérience. Puis, c'était vraiment intéressant de parler de tout ça. Puis, on avait mentionné qu'on allait parler aussi de projets communautaires, collectifs, social. Ouais. Ça va venir. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne idée de passer à travers la rétroaction parce que là, on arrive à un moment dans l'année où est-ce qu'on commence à en avoir beaucoup. Là, tu sais, il y a manqué d'eau, il y a Mhm. eu Mhm. beaucoup d'eau. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent qui ont un lien avec ça, puis on a beaucoup à dire sur le sujet. Ouais, tout à fait. Fait qu'on vous propose de parler de rétroaction aujourd'hui, puis de vous revenir avec le volet plus social et de grande envergure. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans nos trois principes peut-être qu'on pourrait englober dans la conversation, en tout cas moi que j'ai identifié, puis que ça semblait vraiment résonner avec toi, c'était évidemment le principe d'appliquer l'autorégulation puis Ouais. d'accepter la rétroaction. Ça, c'est un des principes super importants. C'est un des principes qui est à la base des systèmes, de la théorie système, hein, qui est tellement, moi, ça me passionne. Et si vous vous intéressez à la permaculture en quelque part, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir un intérêt pour la théorie système parce qu'on parle tout le Mhm. temps de système, on pense en système, on voit Mhm. les systèmes. Mhm. Donc ça, c'est central. Puis ensuite, il y a évidemment observer et interagir qui est hyper important dans la récolte de la rétroaction, puis dans la création d'opportunités. Quand on interagit avec notre système, Mhm. on crée des opportunités pour récolter de la rétroaction. Puis finalement, le dernier, c'est utiliser de manière créative et réagir au changement de façon créative là aussi. Donc, ça aussi, c'est évidemment, on parle de changement. Ben, le changement, c'est souvent une rétroaction que le système nous apporte. Il y a quelque chose qui change, il y a une altération, quelque chose qui va mieux, qui va moins bien. Donc, tout ça, ça va dans notre grande boule de la rétroaction et vraiment du feedback. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui sont moins familiers, tu sais, avec ces notions-là, l'idée, c'est vraiment d'observer, tu sais, notre projet, notre site, notre entreprise, nos relations, tout ça, pour essayer d'aller récolter un feedback justement sur comment ça se passe, sur est-ce que le plan, le design qu'on a mis en place répond bien ou moins bien. Tu sais, ça nous donne en fait une lecture de on en est où par rapport à tel élément dans le projet ou en globalité? Tu sais, on peut encore là jouer avec une échelle, hein, comme on fait souvent au niveau Mhm. de l'observation. Des fois, on peut aller chercher une rétroaction super précise sur comment se porte le potager. Puis en général, on peut se demander d'avoir une rétroaction avec notre clientèle ou avec nos équipes de travail pour savoir comment ils vivent le projet. Tu sais, fait qu'on on peut jouer vraiment avec les échelles. Puis peut-être L'idée, juste c'est une d'avoir... oui, petite vas-y. parenthèse, juste à dire, pour ceux qui peut-être se demandent c'est quoi rétroaction, c'est quoi feedback, tu sais, si on peut donner une définition la plus simple possible, c'est un retour d'information, c'est Ouais. une information nouvelle qui est apportée à travers un processus qui est soit volontaire, soit involontaire. Parce qu'il y a des Ouais. moments dans les entreprises, souvent on peut mettre en place des processus de rétroaction. Parfois, ça vient sans qu'on le veuille, pour les bonnes Oui. raisons, Oui, ou moins. aussi. Aussi, fait que c'est ça. C'est intéressant parce que je trouve que la rétroaction, c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller s'ancrer, tu sais, d'être dans le moment pour être disponible à recevoir cette information-là. Tu sais, la rétroaction, puis comme le principe d'observer, là, demande un certain temps, puis une certaine énergie, une intention. En tout cas, tu sais, d'être présent, Ah oui. puis d'être à l'écoute, de regarder, d'observer, tu sais, d'être disponible pour pouvoir capter ces infos-là. Puis ça demande un certain temps d'analyse aussi pour se dire, Mhm. bon, mais qu'est-ce que je fais avec l'info que je reçois, tu sais?
comment je la vis, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les solutions potentielles, tu sais. Tu réfléchis au processus, tu peux en parler avec ton Ah ouais. entourage, tu sais. C'est vraiment une démarche, en fait, d'accepter la rétroaction. Ça prend une certaine énergie puis un certain temps. Puis une humilité aussi, hein? Puis, Juste d'accepter, ça ouais, demande de l'humilité. ouais, tout à fait. Tu sais, des fois, on se fait un plan, un design, on l'a analysé selon tous les critères à analyser, les vents, l'eau, le soleil, tu sais. On analyse tout, puis finalement, on se fait surprendre par des éléments, parce qu'évidemment, la nature est en changement permanent, puis c'est dur d'anticiper 100%, tu sais, des éléments qui vont arriver. Fait que parfois, on se fait surprendre, puis ça a des impacts, là, tu sais, on n'a Mhm. comme pas le choix de se réajuster. Ça a des impacts sur la motivation, peut-être sur les Ben oui. finances, sur la vision qu'on avait de notre projet, tu sais. Un Fait que des d'être mythes, capable d'encaisser, ça demande beaucoup d'humilité, tu sais. oui, puis souvent, c'est un des mythes de la permaculture que tu fais quelque chose, puis tout va marcher tout seul. Tu sais, j'ai déjà vu ça, des gens qui me Hum, parlaient de forêt nourricière ou de jardin à permaculture, c'est pour les paresseux. Tu sais, on en parle hum, souvent, tu sais, c'est ouais. pas pour les paresseux, parce qu'on peut pas tout avoir bien, tout avoir parfait dès le début. Hum, Il y a toujours un besoin d'être présent parce qu'on fait partie du design. On est un des éléments du design, puis cet élément-là, hum. notre rôle est important. Ouais, tout à fait. C'est intéressant ce que tu apportes parce que, tu sais, on fait partie du design, puis nous aussi, on en donne une certaine rétroaction au projet, puis à notre entourage, puis tu sais. Fait que nous aussi, on est un agent de changement. Tu sais, on peut décider Yeah. d'avoir une influence vraiment positive dans nos écosystèmes, dans comment on va interagir, tu sais. Fait que de nous considérer euh, comme étant justement, mettons, acteur de donner un certain feedback. On le voit beaucoup en entreprise, tu sais, avec les évaluations de rendement, tu sais, on est comme habitué de donner un feedback à nos employés dans une notion, mettons, d'évaluation, tu sais, de la performance ou autre, Mhm. de la productivité ou dans un domaine un Ouais. peu disciplinaire, tu sais, où tu vas aller Ouais. comme corriger un comportement. Puis c'est beaucoup plus large que ça. La rétroaction, en tant que telle, c'est de l'interaction. Tu sais, fait que c'est juste, on le fait constamment avec nos enfants, là. C'est juste de dire, hey, j'ai vu que tu as partagé, c'est bien que tu as fait ce geste-là. Là, on a une rétroaction positive, tu sais. Mhm. Puis à l'inverse, ben, d'avoir la bienveillance, de le voir comme une rétroaction constructive pour améliorer je veux pas dire la performance, mais tu sais, mettons, L'expérience, on peut dire l'expérience, ouais, ouais, de l'expérience la générale, là. personne, ouais, l'expérience de la personne ou de notre relation Oui. ou en tout cas du projet. Ben, l'idée, c'est d'avoir le courage de se dire les vraies choses dans le but que ça aille bien, tu sais, Mm. qu'on Puis, s'améliore, qu'on soit bien, puis puis il y a un ouais, aspect bidirectionnel. Tu sais, moi, oui, je dis quelque chose à mon fils, je dis, fais attention à ça. Mais tu sais, de plus en plus, euh, si j'ai pas tu sais, à corriger quelque chose, à lui mentionner quelque chose, je vais plutôt lui poser des questions. Je m'aperçois qu'entre humains, hum, les questions, c'est un des plus bels outils pour faire remonter à la surface les choses importantes. Parce que moi, peut-être que je dis, hey, fais pas ça, c'est dangereux. Mais peut-être qu'il y avait une hum, raison en arrière de ça. Tu sais, peut-être qu'il y avait une hum, réflexion chez mon fils. Puis de plus en plus, je trouve que c'est très nourrissant entre les humains. Moi, je remarque, par exemple, il y a des gens qui m'ont déjà accusé, comme j'ai déjà dit, de mansplaining, hum, d'expliquer, d'être l'homme qui explique, tu sais. Euh, mais avant de me dire ça, on ne m'a pas posé de question à savoir pourquoi j'expliquais. C'était quoi ma hum, motivation? Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? Tu sais, c'est hum, quoi mon rôle? C'est quoi le rôle que je vois que j'ai? Tu sais, par exemple, je suis avec mon fils, puis on est en train de jouer. C'est quoi le rôle que j'ai dans le jeu? Est-ce que je suis un acteur créatif ou je suis le jeu de mon enfant? Tu sais, est-ce que je suis quelqu'un qui dirige? On peut pas tout être les boss. Il faut qu'il y ait des gens hum, qui dirigent l'énergie ou pas. Puis dans certaines conversations, ben, ma tendance, c'est d'expliquer, d'argumenter pour expliquer mes points et tout ça. Puis du point hum, de vue d'une certaine personne, ça serait du mansplaining. Puis du point de vue d'une autre personne, ça serait comme, ah, merci, Wen, de m'expliquer ça. Même si hum, je sais en grande partie ce que tu me dis, au moins on parle le même langage maintenant.
On Ouais. sait qu'on sait tous les deux ces choses-là. Je me sens pas moins parce que on en parle. Au contraire, je sais qu'on a établi une base commune. Moi, c'est souvent pour ça que je vais expliquer les choses. Je vais dire, voici ce que je connais, etc. Est-ce que tu connais la même chose? Oui, OK, parfait. On part de la même place. On Hmm. peut élaborer à partir de là. Et ça, c'est un bon feedback aussi de savoir que c'est bidirectionnel. On peut poser des questions, Ouais. on peut recevoir. Oui, mais papa, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me sentais comme ça. Ah, Hmm. ça, c'est peut-être ma faute. Tu sais, j'ai peut-être stressé mon fils. Hmm. Donc, il a réagi d'une certaine façon. Donc, c'est pas juste moi qui ai dit fais pas ça, comme un employé qui peut dire, qui peut avoir fait, tu sais, être absent plusieurs fois. Tu sais, si j'arrive, puis je dis, pourquoi t'es absent depuis plusieurs jours, là, c'est pas correct de faire ça. Ben ça serait moi qui donne juste de la rétroaction directement. Mais peut-être Ouais. que son père est mort, il s'est séparé de Ouais. sa Ouais. Ouais. femme, je sais Ouais. pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était une leçon que j'ai appris puis qui m'a énormément aidé à mieux gérer mes relations. Hmm. Mais ça ne veut pas dire que les autres savent ce que l'on sait. Et donc, dans un système, que ce soit au travail ou dans la nature, il faut penser que c'est bidirectionnel. Il faut écouter la nature. La nature va réagir à ce qu'on fait. Si on travaille avec des humains, ben là, inévitablement, il faut qu'il y ait des enjeux de communication. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, d'avoir comme le courage d'aller demander le feedback de la personne, de dire, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Comment tu Mhm. trouves telle expérience? Qu'est-ce que tu apprécies moins? Tu sais, d'avoir le courage d'entendre ces éléments-là pour s'en servir, pour s'améliorer, innover, tu sais, résoudre des problématiques, partager la connaissance, le pouvoir, tu sais, d'avoir l'ambition de considérer l'autre dans la relation, puis de dire, ben, tu sais, je reconnais que ton regard, puis tes paroles, puis tes idées ont beaucoup de valeur pour moi. Mhm. Je veux les considérer. Puis, inversement, tu sais, si moi j'accepte, je suis capable d'accepter que tu vas m'amener dans une zone de vulnérabilité où je vais être, tu sais, je vais être un peu à nu, puis il va falloir que je m'améliore et tout ça. Mhm. Ben, on instaure une culture de confiance, tu sais, Ouais, où dans l'équipe, on est capable de se mettre à nu puis de se soutenir dans ces moments-là où c'est un peu plus tough, tu sais. Puis au final, ce que ça amène, tu sais, on s'est déjà parlé de la sécurité psychologique. oui. Au final, ce que ça amène, c'est que toute l'équipe est portée à s'améliorer parce qu'on a le guts de se dire, ben, hey, là, dans ça, là, j'ai une petite zone de faiblesse, puis il va falloir que j'aille travailler ça. Puis la personne, en s'améliorant, elle partage son expérience d'amélioration. C'est un beau leadership, ça rayonne, ça aide juste tout le monde, tu sais, dans l'équipe. Tellement. Tellement, tellement. Fait qu'on est agent de changement, on est agent de rétroaction, puis ça vaut la peine de se pratiquer en faire, quitte à le dire, tu sais, ben là, officiellement, c'est ça notre discussion. Je vais aborder des points avec toi. Mon but, c'est que tout s'améliore, qu'on ait la même vision, que ci, que Mhm. ça. La résistance à ce moment-là, elle tombe quand on arrive à comprendre l'autre personne, pourquoi elle est dans tel comportement et tout ça, ben, ça devient une discussion beaucoup plus qu'une rencontre, là, tu sais, Oh, disciplinaire ouais. ou autre, tu sais. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué souvent, c'est que tu sais, le résultat d'une discussion ou même d'un argument, tu sais, quand on s'estime sur des sujets, c'est pas de faire savoir à l'autre qu'on en sait plus ou d'y faire fermer sa gueule. J'ai déjà eu ça, des arguments, Mm, des discussions avec des gens qu'on dirait que tout ce que l'autre personne voulait, c'est faire sentir mal, se faire sentir comme mm, si l'autre mm. était plus intelligent ou Ouais. c'est pas la bonne rétroaction. Ça, c'est un monologue, c'est essayer d'écraser les autres. Une bonne discussion, à la fin d'une discussion, on devrait avoir appris quelque chose. Tu sais, une des choses que Mm, j'apprécie de faire, ouais. de discuter avec toi, une des raisons pourquoi j'adore ma femme, qui est extraordinaire, c'est quand on Mm, discute, mm, on arrive à la fin de la discussion, même si on n'est pas 100% d'accord l'un avec l'autre, on a appris des nouvelles choses, on a compris des choses, on a appris des ouais. choses sur nous, même si on ne l'avoue pas toujours dès le début. Ça prend du temps, hein, notre psyché, elle, il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent le changement automatiquement. Tu sais que c'est pas Mm, facile. Comme la nature va pas être changée si facilement que ça. Tu sais, si on fait un gros changement, mm, un sol, on peut pas changer un sol sableux en sol argileux.
Tu sais. Mm. Puis si on essaie de le changer, puis de faire des gros changements trop rapidement, on va créer des chocs, comme l'ajout de chaux, par exemple. Il y a des gens qui vont ajuster leur pH dans leur sol en mettant de la chaux, puis ils vont y aller avec des trop grosses doses. Et en faisant Mm. ça, c'est mal écouter le sol, parce qu'on sait qu'en faisant ça, on va le choquer. Puis si on le choque, ben oui, on va peut-être atteindre nos objectifs éventuellement d'ajuster le pH, mais le sol a une tendance. Donc, il faut être capable de voir ces tendances-là. Ça, c'est des rétroactions à Mm. long terme. Tu sais. Ouais. Puis c'est des connaissances qui ne sont pas toujours facilement disponibles. C'est pas toujours comme écrit à quelque part ou facile à comprendre parce qu'on a des conditions uniques sur notre site. Mais il y a des rétroactions à très court terme. Tu sais, voir une plante qui est en train Mm. de faner, Mm. possiblement qu'elle manque d'eau. Tu sais. On Mm. check le sol, c'est sec. Rétroaction très rapide. Euh, Si on voit sur plusieurs années qu'il y a, mettons, une plante framboise, puis qui, d'année en année, sont de moins en moins productifs, c'est pas aussi évident. Il faut peut-être aller voir Ouais. euh, aux racines, voir s'il n'y a pas des maladies fongiques. Puis ça se peut que ce soit plusieurs années humides, comme on a eu dans les dernières années, qui peut causer des Ouais. problèmes. Donc, notre échelle aussi de la rétroaction va varier grandement Mm. dans Ouais. notre environnement. Puis, il faut être à l'écoute. Tu l'as dit tantôt, c'est pas quelque chose qui se fait, puis après ça, c'est fini. La rétroaction, c'est Mm. une question d'attention et d'intention. Ça, j'ai beaucoup aimé ça Ouais. tantôt quand tu l'as mentionné. C'est particulièrement vrai. Il faut être présent, il faut s'intéresser à ce qu'on veut comprendre et aller chercher justement cette rétroaction-là. Mm. Les choses qu'on aime, c'est celles qu'on va écouter. Ben, il faut développer de l'amour même pour les choses qu'on aime moins des fois, nos finances. Moi, je ne suis pas un Mhm. fan de Mhm. finances, mais il faut que je sois à l'écoute de ce qui se passe là. Je ne suis pas un fan Mm. de certains autres aspects de. Je ne suis pas un fan de discipline, mais il faut travailler sur une discipline dans notre environnement, autant mon autodiscipline que la discipline avec mon Mm. fils et tout ça. Tu sais, c'est des aspects qu'il Ouais. faut s'intéresser, qu'il faut apprécier éventuellement. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, euh, je trouve ça intéressant quand tu apportes l'idée, mettons, c'est pas juste que tu le fais une fois, puis après, c'est terminé. Tu sais, mettons, l'idée du pH de sol, mais on va sûrement le tester, mettons, au moins une fois par année, ou tes framboisiers, ben, tu vas observer régulièrement qu'est-ce qui se passe avec ta production. Tu sais, c'est pas une fois tu le regardes, puis c'est un sujet clos. Tu sais, Mm. évidemment que on fait des suivis, tu sais, au niveau de nos observations pour voir, hey, Ouais. c'en est où telle affaire, tu sais. Puis c'est la même chose dans nos relations aussi, dans le sens qu'on ne peut pas se parler d'un sujet puis le fermer complètement une seule fois, puis Mm. s'attendre à ce que les changements soient là, à ce que le sujet ne revienne jamais sur la table, à ce que la Ben oui. compréhension soit parfaite, est-ce que, tu sais, c'est normal qu'on se reparle des choses, puis donc on inclut ces interactions-là dans la normalité. Tu sais, que ça Mhm. fasse vraiment partie on prend soin Oui, de nos tellement. projets et de nos relations, tu sais. Il y a tellement de situations dans des relations humaines entre deux êtres humains qui s'aiment, qui veulent faire quelque chose ensemble, puis au début de leur relation, ah oui, on va avoir deux enfants, ça va être super. 2 ans plus tard, il y en a un des deux qui est comme, ah, je pense que un, ça va être assez en fin de compte, tu sais. Ouais. Faut être prête à dire, OK, ça se peut que ça se passe. Là. Quoi, tu m'as trahi, t'en voulais deux au début. Ouais, mais on change, ma chérie, mon chéri, on Ouais. évolue, on progresse dans notre perception, puis on voit Ouais. comment ce nouvel élément-là. euh, Tu veux, tu sais, je commence par un jardin de 4 mètres par 4 mètres. Ben, c'est un bon début, même si dans mon objectif ultime, je dis, je veux avoir toute ma cour en jardin. Mais ça se peut que je m'arrête à 4 mètres par 4 mètres parce que Mhm. assez. C'est juste assez. Ça aussi, c'est des rétroactions qui vont avoir un impact majeur sur ce qu'on planifie dans nos vies Ouais. personnelles ou dans nos jardins, dans nos plantations, dans nos entreprises. Ouais. Puis, tu sais, de s'en parler régulièrement de ces modifications-là, ça fait qu'on est encore sur la même page, dans le sens Yeah. que on avance ensemble, puis la vision demeure à peu près la même. Tu sais, c'est pas deux personnes qui ont des visions différentes de où est-ce qu'on s'en va, puis d'à quoi ça va ressembler. Ben Puis, tu oui. sais, les attentes sont plus similaires. Fait que la motivation est plus grande. Si on parle d'une équipe, ben, l'équipe, elle va plus suivre. Tu sais, leur Tout à fait. performance à eux, elle va être plus alignée avec les objectifs de chacun. Fait que, tu sais, Oui. c'est vraiment quelque chose, je trouve, pas qu'on sous-estime, mais c'est juste que c'est souvent associé à du négatif. La Mm. notion de rétroaction, c'est comme souvent Ouais. associé à, puis tu sais, on se parle souvent, mettons, des méthodes SAMU
sandwich, là, positif, négatif, positif. Puis ça va au-delà de ça. C'est vraiment comme dans le quotidien. Ça va dans le. Ça n'a pas besoin d'être formel, une rencontre avec un C'est résumé comme le écrit, là. changement. Je veux dire, le changement, c'est aussi naturel que la rétroaction. Le changement, il est inévitable. La rétroaction, Ouais. elle est inévitable si on s'intéresse au sujet ou à l'autre personne ou à notre entreprise ou à notre jardin. Si on veut que ça marche, Mm. on ne peut pas ne pas avoir et ne pas accepter la rétroaction. Mm. C'est comme le changement. C'est Mm. le parallèle que je peux faire. Tu sais, changement, ça va arriver inévitablement. La rétroaction, elle va nous être transmise. Après ça, c'est est-ce qu'on la reçoit? Ça, c'est un des aspects Mm. importants, tu sais, parce qu'on a parlé dans les principes que je parlais, tu sais, l'autorégulation, c'est la rétroaction naturelle qui se fait, puis la nature qui répond. Tu sais, il y a beaucoup, Ouais. beaucoup de pucerons, ben, il va y avoir des coccinelles. Ça, c'est l'autorégulation qui va se mettre en place. Après ça, peut-être que Ouais. j'ai un rôle à jouer dans ça. Peut-être que j'ai à écraser un peu ou un petit coup de hose, un petit jet de hausse un peu fort pour faire partir un peu des pucerons, parce qu'à un moment donné, il y en a trop, tu sais. Mm. Il y a comme Mm. un peu de tout ça, puis l'observation est super importante. Le fait qu'on interagisse avec nos systèmes, qu'on soit présent, puis qu'on prenne un peu de recul pour justement recevoir la rétroaction, tout super Mm. intéressant et important dans notre processus. Puis le changement. Le changement Mm. qui va arriver inévitablement, qui va des fois être petit, des fois énorme, et Mm. faut qu'on le gère et il y a probablement eu de la rétroaction qui nous aurait aidé à plus facilement vivre le changement si on l'avait écouté. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec la vie. Je l'ai appris dur, là. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas autant réceptif Mm. à la rétroaction, puis des changements qui ont été super tough quand j'étais jeune vingtaine, début vingtaine. Mm. Ça fait mal, mais cette douleur-là, aussi, c'était de la rétroaction. Oui, oui, puis c'est riche ce que tu amènes, tu sais, parce que justement, quand on se parle, mettons, d'une culture, de donner de la rétroaction, puis de normaliser tout ça, ben ça fait partie de l'éducation qu'on donne à nos enfants aussi, Tellement vrai. d'être capable, tu sais, de se parler des vraies choses, d'aborder les sujets un peu plus difficiles, puis de les recevoir de leur part aussi, tu sais, comme on se parlait tantôt. Fait que Mm. je pense que, tu sais, c'est un cadeau qu'on fait quand on est capable, quand on modélise d'en accepter, tu Ouais. sais, d'en accueillir, puis d'y réagir d'une manière assez créative, tu sais, dans le sens où on se sert comme un prétexte d'obtenir ces informations-là qui vont nécessiter de l'ajustement pour penser différemment, essayer des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes, tu sais. Puis quand on comprend bien pourquoi on fait les choses, tu sais, si on se dit, mettons, on va mettre du paillage, un paillis végétal, un paillis Ouais. vivant ou en tout cas, qui va se décomposer sur nos planches de culture. Fait que, tu sais, quand on comprend pourquoi, on le fait maintenant. On le fait pour les bonnes Tu sais, raisons. c'est ça, on le fait pour les bonnes raisons. Puis s'il arrive un élément comme finalement, c'est une année super pluvieuse, puis on n'est pas envahi par les limaces, là, tu sais, c'est une rétroaction. Le Là, il faut problème, comme là, tu sais que le problème, ce ne sera pas les limaces. C'est pas les limaces, le problème, c'est le paillis. ben oui, ce type de paillis-là. Tu sais, C'est fait que ça. là, quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, l'idée, c'est pas de se dire, mettons, ou en tout cas, on pourrait peut-être l'enlever totalement pendant un certain temps, mais l'idée, c'est de se dire, ben, OK, je vais garder ma fonction paillis, tu sais, pailler pour différentes raisons, mais je vais changer ma méthode. Est-ce que je vais prendre un autre matériel pour faire mon paillis? Est-ce que je vais, tu sais, Mhm. peu importe, je vais essayer différentes stratégies créatives, Mhm. différentes de ce que j'avais imaginé au départ tout en gardant la même fonction. Fait que, tu sais, finalement, ma stratégie est plus résiliente. Tout à Il fait. y a plusieurs éléments qui répondent à la fonction, tu sais. Puis ça, c'est d'avoir une pensée qui est basée sur les résultats plutôt que Hum, sur le moyen d'atteindre hum, ces résultats-là. Donc, le ouais, pays, est-ce que c'est une fin en soi? Pas spécifiquement. On pourrait imaginer que ça pourrait être une fin pour certaines choses, mais en soi, c'est pour nourrir le sol, c'est pour garder l'humidité, c'est pour limiter la présence des mauvaises herbes. Donc, ces trois objectifs-là ou outcomes ou résultats qu'on cherche à avoir, on peut peut-être les avoir de manière différente qui va nous éviter les limaces. C'est pour ça que je disais hum, tantôt,
quand on parle, et un autre principe de la permaculture, le problème et la solution, tu sais, ça aussi, ce n'est un. Quand on voit le problème, c'est un feedback, c'est de la rétroaction, c'est un retour Ah ouais, tout à d'information. Il y fait. a un problème, il y a des limaces, il y a des escargots. Ben, mon problème, c'est pas nécessairement que j'ai des escargots, c'est peut-être que justement j'ai trop de paillis, peut-être que j'aurais besoin de canards, peut-être qu'il faut que je Hmm. draine mon terrain. Il y a plein de choses qui pourraient résulter de la compréhension de ça comme rétroaction, mais pas juste comme une recette, mais bien avec une compréhension de pourquoi on a fait les choses. Ça, j'adore ça, le fait que tu aies Hmm. souligné ça, parce que la rétroaction, elle a de la valeur encore plus si on sait pourquoi on a fait certaines actions, puis on a mis en place certains éléments, et qu'on Hmm. on est capable de faire le lien entre la rétroaction et les caractéristiques puis les conséquences de l'action ou de l'élément qu'on a mis dans notre système. Paillis, peu importe, drainage, irrigation, Hmm. euh, densité même de plantation. Tu sais, dans les Hmm. arbres fruitiers, si les arbres sont trop denses, ben, il y a plein de maladies fongiques. Peut-être qu'au début, on ne pensait pas que les arbres allaient être si gros que ça. Ben, en fin de compte, ils sont devenus plus gros ou on a négligé la taille, etc. Tu sais, il y a Hmm. plein de choses Ouais. qui viennent, mais on est capable d'aller comme, ah, OK, je les ai mis trop serrés. Bon, je peux corriger en Ouais. taillant. J'ai vu ça avec les tomates. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent avec les tomates. Genre, ah, il en reste un. Ah, je vais l'ajouter. Puis là, en fin de compte, c'est celui de trop. Puis là, c'est tout trop serré. Là. Oh my God. Ouais. Puis là, les maladies fongiques embarquent là-dedans. J'aime ça quand tu dis oh my God. Ouais, Euh, ah ouais, écoute, c'est ça me puissant. fascine ben, c'est puissant. Écoute, c'est la spirale, tu sais, de vertueuse de compréhension, d'ajustement, d'amélioration, d'innovation, tout est à la base, comme d'habitude, de l'observation, puis d'être vraiment comme conscient, tu sais, du processus de Mhm. rétroaction, puis d'être capable de mettre en lien tous les différents éléments. Tu sais, comme on se dit, là, on se parle du paillis, Ouais. mais finalement, il y a 17 sujets liés à cette affaire-là d'avoir trop de limaces. Tu sais. Fait que quand tu es capable de prendre le temps, quand tu te libères assez pour analyser de cette manière-là tes situations, les solutions arrivent, là, vraiment naturellement, sont là, puis tu sais, Ça. tu C'est les à ça que ça vois. sert Là. le design, le Ouais. processus de design qu'on a parlé la semaine passée, puis qu'on va reparler encore de multiples fois de différentes situations, mais c'est un de ses objectifs de comprendre pourquoi on fait ça. Tu sais, les recettes, ça nous aide pas tant que ça. Tu sais, si j'ai une recette Mm. de gâteau, mais je sais pas pourquoi on met du lait dans mon gâteau, ben si j'ai pas de lait, Mm. je peux pas faire mon gâteau. Tandis que si je Ouais. comprends c'est quoi son rôle, peut-être que je peux changer ça pour autre chose, mais rajouter un petit peu Mm. d'autres choses qui va faire ajouter des gras, par exemple, si c'est nécessaire, etc. Mm. Donc, il y a Ouais. ces notions-là de comprendre et puis d'apprendre de nos erreurs et de nos échecs, d'apprendre, je veux dire, on a tous vécu. Puis j'écoutais ben, en fait, c'est deux professionnels, un couple de professionnels de la pensée système, du design système, les Cabrera, OK. si ça intéresse les gens, super intéressant. Cabrera, trippant des écouter. Puis il disait en gros que c'est pas l'expérience qui est importante. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent des expériences, mais qui font encore les mêmes erreurs. C'est ce qu'on est capable d'en ressortir. Puis c'est quoi ça? C'est la Hmm. La rétroaction puis résilience. l'apprentissage qu'on Ouais. en fait. La Ouais. rétroaction en Ouais. vient, on a un échec, on a une erreur, on vit ça difficilement, c'est pas facile, il y a whatever, il y a quelque chose qui va pas ou il y a quelque chose qui va super bien, parce que ça aussi, tu l'as mentionné avant Hmm. même qu'on rentre en ongle, tu sais, des fois on parle beaucoup de feedback négativement, mais il y a quelque chose de très positif d'aller chercher, hey, j'ai eu une belle récolte, j'ai eu cette Ouais. taille-là, ça l'a vraiment aidé. Ben, Ouais. c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là. Mhm. Donc, la rétroaction, c'est aussi quelque chose, tu sais, un petit truc qu'on peut donner aux gens, tu sais, prenez des notes dans des cahiers, écrivez, tu Ouais. sais, faites l'acte physique d'écrire, de noter des choses. Parce que à ce moment-là, vous allez chercher l'information pas juste avec votre cerveau, mais avec votre corps. C'est Hmm. physique. Puis prenez des photos, puis des vidéos, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on peut revenir documenter, observer, Mhm. tellement central. Parce que le feedback, vous pouvez, sur 10 ans, moi, il y avait une plante qui était dans mon jardin, puis elle est disparue à un moment donné, puis je m'en suis pas vraiment aperçu. Puis j'ai regardé des photos, hey, il y avait une vigne là avant. C'est vrai, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, finalement, j'ai regardé, puis elle était plus sur mon terrain, elle était rendue sur le terrain du voisin.
Elle avait comme Hmm. passé la clôture, puis moi, j'ai dû la tailler un moment donné, quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis elle était rendue chez mon voisin, la vigne, puis elle était en train de s'installer dans un de ses arbustes. J'étais, OK. J'en ai parlé à Ouais. mon voisin, mais l'idée, c'est que j'ai été capable de voir, OK, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Elle est comme passée à travers. Peut-être qu'il y avait plus de ressources de ce bord-là chez mon voisin, plus de lumière, peu importe. Ouais. Donc, c'est simplement observer, noter, photographier, documenter. C'est Ouais. très payant. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, tu me dis ça, puis on dirait que là, le fait de noter, d'être impliqué comme physiquement, tu sais, dans le Hmm. moment, dans la conscience et la rétroaction, ça m'a fait réaliser que parfois on va noter des trucs très factuels, tu sais, comme Mhm. combien de kilos de tomates j'ai sorti, c'est quoi les Ouais. types d'insectes ravageurs que j'ai dans le jardin, blablabla. Puis on se parle vraiment d'éléments presque matériels, tu sais, juste de la production, tu sais, du rendement, tout ça. Puis je me suis dit, ah, je pense que moi, j'ai envie de faire de la rétroaction, plus, tu sais, de noter mes rétroactions, plus d'expérience, tu sais, dans le sens où Ouais. je regarde là devant moi, tu sais, c'est le temps des lilas ici en ce moment, puis c'est Hmm. de toute beauté, puis ça sent incroyablement bon. Puis Cool. ça nous fait des bouquets incroyables. Tu sais, c'est des purs bonheurs de se promener avec les enfants, puis de cueillir des fleurs sauvages, puis de ramener ça dans la maison, puis d'en offrir à tout le monde, puis de, tu sais, ça n'est une rétroaction, ça. C'est de Tellement. dire comme à quel point les fleurs nous apportent du bonheur, tu sais, des moments où on apprécie profondément, tu sais. Puis versus les odeurs des épandages au printemps, sont Ouais! un peu Ça différents. fait tellement, ouais, ça fait tellement du bien, tu sais, de vivre autre chose. Fait que pour moi, ce n'est une grosse rétroaction de dire comme à quel point c'est agréable de profiter de ça, ben j'en veux plus, je veux en mettre plus, je veux qu'il y en ait partout, je veux, tu sais, Puis diversifier pour qu'il y en factuellement, ait toute l'année, tu sais. t'as les faits, les récoltes, tu sais, comme là, il y a beaucoup de gens qui se basent sur les dates. Tu sais, à la date où est-ce Mhm. que le Ouais. lilas sort, c'est le temps de planter telle affaire, par exemple. Ça, Mhm. c'est intéressant. Mais en Ouais, même temps, il y a un ouais, paquet de potentiels autres rétroactions. Comment on se sent? Je me sens épuisé, tu sais, après ouais, les quelques premiers mois de l'année. Tu sais, ouais, si ouais. on le note pas, ben, tu sais, l'humain a tendance à oublier. Tu sais, je sais que Mhm. ma femme a donné naissance à mon petit garçon très efficacement. Ça a pris, pour moi, 35 minutes. Le petit était sorti, bing, badaboum. Mais elle se rappelle quasiment de rien. C'est comme oublié. Bon, il y a Mhm. des hormones aussi, là. Mais tu sais, Ouais. on peut mettre ça dans d'autres situations. Moi, je repense à il y a peut-être 5 ans, 4 ans de ça. J'ai vécu certainement des choses, mais c'est plus là. Tu sais, quand c'est écrit, Ouais. on est capable, puis tu sais, c'est pas juste des faits qu'on veut, c'est pas juste le nombre de kilogrammes puis tout ça, mais ça peut être comment je me sentais à ce moment-là dans l'année. Mhm. Ouf, là, Ouais. c'est tough, c'est le temps que ça relaxe là, parce que je commence à être très, très fatigué. Ou j'ai de la misère à dormir parce qu'il y a des gels. Mhm. Bon, il y a tout plein de petites Ouais. choses. C'est un outil aussi d'auto-réflexion. Tu sais, le feedback, c'est aussi de l'auto-réflexion, puis dans les méthodes, disons, de psychologiques pour améliorer notre santé psychologique, mieux se comprendre, c'est extrêmement important. Tu sais, savoir pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on vit certaines Mhm. choses, puis ces choses-là, ça s'accumule. Tu sais, un burn-out, ça se fait pas du jour au lendemain, là. Mhm. Les gens Ouais. se brûlent sur souvent des années. Puis Ouais. le Ouais. moment où est-ce qu'ils sont brûlés, ben, ça fait déjà longtemps Mhm. qu'ils auraient pu arrêter. Tu sais. Ouais. Donc, ça Mais aussi, c'est pour X important. raison, la rétroaction qu'ils recevaient, ils la mettaient de C'est côté, tu ça. sais. Puis, je veux Ouais. dire, les burn-out, l'idéal, c'est de jamais se rendre à un burn-out, là. C'est jamais se rendre Mhm. là. Puis, pour pas se rendre là, il faut être capable de le voir. Ça veut dire écouter les feedbacks de ceux autour de nous, mais surtout être capable de savoir est-ce que je suis heureux, je, Mhm. je dors bien, est-ce que je bois assez d'eau? Tu sais, c'est des petites choses comme ça qui sont importantes, qui sont peut-être, tu sais, les gens peut-être qui se disent c'est quoi le rapport avec la permaculture? Mais je vous rappelle que la permaculture a été créée par les humains pour les humains. Mhm. Ça a été Mhm. créé pour nous parce que la nature, elle fonctionne très bien. C'est pas parce qu'on est au centre de l'univers là, qu'on a créé la permaculture, c'est justement parce qu'on a un petit peu perdu notre place. On a oublié c'était quoi nos rôles. Mhm. Et puis ces rôles-là, ben, on peut les retrouver en bonne partie en étant à l'écoute de soi-même, en étant à l'écoute de nos systèmes,
en étant à Mm. l'écoute les uns des autres. Oui, ouais, tout à fait. C'est au cœur de ce qu'on fait, tu sais, prendre soin des hommes, prendre soin de la terre, Ah, wow. redistribuer l'abondance, tu sais, c'est au cœur de ce qu'on fait. Quelle belle manière de faire le tour et de nous amener à un beau point final. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Annabelle. Mm. Merci à toi. C'est un bon talk. Oui, je Fait t'apprécie du bien. beaucoup, mon ami. Euh, Merci. je pense que l'été est bien parti, donc on peut juste souhaiter à tout le monde une belle saison. Surtout, soyez à l'écoute. Prenez des Oui, notes. oui, oui, tout à fait. Soyez présents, puis acceptez, accueillez. Tout à C'est fait. pour le mieux. Mm. Excellent. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à toi. Bonne journée. Bonne Merci tout le journée. monde. Salut tout le monde. Bye.